Amen. Ce matin, je vais partager avec toi ce que j'intitule l'accès à la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'accès à la voix de Dieu? Plus fort que ça. Amen. L'accès à la voix de Dieu. Et je vais donc développer un certain nombre d'enseignements de maintenant jusqu'à les dimanches qui suivront. Mais avant toute chose, je voulais juste faire un retour sur le dernier thème que nous avons vu sur le discernement spirituel. Et nous avons dit il y a quelques dimanches, nous avons parlé, ça fait longtemps qu'on parle de ce sujet, donc il faut avoir les CD. C'est un message important pour quiconque veut avoir une vie chrétienne soutenue. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu que le discernement vient par la parole de Dieu lorsqu'on la provoque, lorsqu'on la recherche. Nous avons vu également que le discernement vient par quoi? Par lorsqu'on accepte de se soumettre également à l'école du Seigneur, cette école de soumission, alléluia, parce que Dieu veut nous amener à l'assimilation par la soumission. C'est très important, alléluia. Et la voie, le discernement spirituel vient également lorsqu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Alléluia. Lorsqu'on sait se mettre sous autorité, parce qu'on a dit que le discernement également vient par coaching. Alléluia, c'est très important. Amen. Je pense que c'est là où on s'est arrêté, c'est ça? Amen. Et donc, voilà, on va aller à une autre étude qui n'est pas loin de ce que nous avons vu. Alléluia, l'accès à la voix de Dieu. Parce que la question, c'est comment entendre Dieu. Plusieurs personnes se posent la question, comment entendre Dieu, comment reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Et donc, nous allons faire cette étude-là pour aider l'Église. Parce que plus que jamais, entendre la voix de Dieu devient vital et nécessaire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire une lecture dans Romains 10, verset 17. Alléluia. On va tous se lever pour faire la première lecture dans Romains 10, 17. Romains 10, 17. Et nous allons terminer avec Genèse 1, verset 1 à 3. Oui, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un verset qui est commun, qui est connu de tous. Alléluia. Nous allons comprendre le véritable sens de ce verset. Alléluia. Genèse 1, verset 1 à 3, que vous connaissez également. Oui, vas-y. Au commencement, oui. Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Que la lumière soit, et la lumière fut. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous l'accès à la voix de Dieu. Frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiel, c'est vital de reconnaître et d'avoir accès à la voix de Dieu. Mais un homme ne peut pas arriver à la reconnaissance et à l'accès à la voix de Dieu si cet homme ne grandit pas jusqu'à un certain niveau dans les choses spirituelles, parce que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. On vous l'a dit. Donc, lorsque nous devenons des hommes faits, alléluia, dont l'esprit est exercé, alléluia, c'est pourquoi nous avons parlé du développement spirituel, parlant du discernement des esprits. Alléluia. Lorsqu'on devient un homme fait et que nous grandissons dans le développement de notre esprit, c'est alors que cet esprit est exercé à avoir ou à reconnaître d'abord et à avoir accès à la voix de Dieu. Donc ça veut dire qu'un homme qui ne grandit pas dans sa dimension spirituelle aura du mal à avoir accès
à la voix de Dieu. Je l'ai dit, j'ai donné cet exemple simple. Si vous voyez un chien aboyer là maintenant, wa, 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 pour vous, c'est du bruit qu'il fait. Non, mais pour ceux qui sont dans son monde et dans son règne, ce n'est pas du bruit, c'est un message. Donc souvent, pour comprendre un message qui vient d'un son, il est important d'entrer dans le règne d'où vient le message. Donc si tu ne deviens pas un animal pour devenir un chien, tu ne sauras pas ce que le chien est en train de dire. Tu vas entendre un bruit, un bruit. Donc un homme qui ne grandit pas pour devenir spirituel ne peut pas comprendre Dieu, ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Voilà pourquoi, plus que jamais, l'Église doit grandir. Nous devons travailler pour aider l'Église à arriver à la maturité des choses spirituelles. Sinon, qu'importe les enseignements que vous leur donnerez, c'est pourquoi je dis souvent que des enseignements comme, vous savez, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est encouragement, c'est bon. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas bâtir un homme. Alléluia. Tout ce qui peut bâtir un homme doit être forcément christocentrique. Si elle n'est pas christocentrique, ça sera juste des paroles de consolation, d'encouragement, mais elles n'auront pas en elles-mêmes la capacité d'apporter la liberté. Et voilà pourquoi nos églises sont remplies de beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de choses dans leur tête, mais qui n'ont pas l'essentiel pour aller à la liberté et au vrai succès. Dites-moi Amen. Mais ce matin, tu reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Oh, dis-moi bien Amen, reçois cela. Donc, grandir dans son esprit et exercer son esprit à reconnaître la voix de Dieu est essentiel pour cette fin des temps. Alléluia. Alléluia. La vérité et tout ce qui est vrai, et ça je l'ai dit, je vais revenir là-dessus, c'est très important. La vérité, vous savez, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est vrai, c'est-à-dire dans ce domaine-là, il y a beaucoup de contrefaçons. Vous n'avez pas remarqué que les contrefaçons, se font là où les choses ont de la valeur. Vous ne verrez jamais des gens perdre leur temps à faire des faux billets de 500. Mais 10 000, ou bien, je ne sais pas, quand vous voyez les marques comme Louis Vuitton, il y a beaucoup de contrefaçons parce que là où il y a de la valeur, la contrefaçon grandit. Alléluia. Et une chose essentielle que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que nous avons parlé des voix. Nous avons dit, quand on a fait l'étude sur le combat des voix, on a dit un certain nombre de choses que je vais te rappeler pour pouvoir continuer mon propos. Alléluia. Nous avons dit que partout où vous voyez une manifestation, partout où tu peux voir quelque chose qui se manifeste, ça veut dire derrière, il y a une expression. Et s'il y a une expression derrière, il y a une voix également derrière l'expression. Donc, on a d'abord la voix, on a l'expression et on a la manifestation. Donc, alléluia, la voix précède la manifestation. Dites-moi Amen. On l'a dit, c'est très important de le retenir. On a dit également que la voix était quoi? Quand on définissait, on dit la voix est du domaine spirituel. Pourquoi? Parce que tu peux entendre une voix, tu peux entendre un son, mais tu ne peux pas voir un son. Et tout ce qu'un homme ne peut pas voir est du domaine spirituel. Donc la voix ou le son, alléluia, qu'un homme peut émettre ou qu'une entité peut émettre est du domaine spirituel. Donc quand on parle de la voix, frères et sœurs, nous sommes dans le domaine spirituel. Dites-moi Amen. Alléluia. On a dit également, lorsque nous avons parlé de la voix, que la voix donne de la direction. Ces points-là sont importants pour ce que nous allons dire. La voix donne de la direction. Parce qu'on a vu dans Genèse 1, que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu parle. Dieu émet un son. Et toutes choses se mettent dans une direction. Dites-moi Amen. Alléluia. Donc la voix est créatrice, elle a la capacité de donner de la direction. Amen. Amen. Donc la voix n'est pas quelque chose de simple. Donc si la voix précède la manifestation, si la voix a la capacité de donner de la direction, si la voix est importante, alors nous devons prendre très au sérieux ce thème sur lequel nous sommes le point d'entrée. Alléluia. Autre chose. Alléluia. Quand on a parlé de voix, on a parlé de la voix était quoi? Était également une entité spirituelle. Donc la voix est une expression. C'est-à-dire, je vais le lire pour que tu puisses le voir. On a parlé de, quand on définissait la voix, qui peut me dire s'il a un élément
sur la définition qu'on a donnée. On a dit que la voix était l'expression d'une pensée, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit? La voix était l'expression d'une pensée. Amen. Et que la voix peut avoir deux aspects importants. La voix peut être audible et elle peut être inaudible. Donc ce n'est pas tout ce que tu entends seulement qui est la voix. Il peut y avoir des voix mais qui sont inaudibles. Par exemple, une pensée est une voix, sauf que c'est une voix qui n'est pas exprimée. Si je dis par exemple, un pigeon blanc, tu as la pensée, moi j'ai donné le son, toi tu as eu la pensée. On a fait la même chose. Moi j'ai eu le son, j'ai donné la voix, mais toi tu n'as pas parlé, mais tu as eu la pensée. Donc la voix est une pensée qui n'est pas exprimée. Ou la pensée est une voix non exprimée. Mais la voix est une pensée exprimée. Dites-moi amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière tout ce qui est manifeste, il y a une voix. Parce que si, selon Genèse 3, Genèse 1, verset 1 à 3, au commencement, Dieu créa toutes choses en disant « et Dieu dit », alors il n'y a rien que vous pouvez voir qui n'a pas un son derrière sa manifestation. Donc, influencer les choses nécessite qu'on aille d'abord à la voix qui a vu sa manifestation. C'est pourquoi, donc, avoir accès à la voix de Dieu devient la clé d'une vie réussie. Beaucoup de gens sont assis là et ne s'en sortent pas. C'est parce que tu n'as pas encore le code. C'est important ce que je vais te dire ce matin. Dites-moi amen. Alléluia. La voix du domaine spirituel. Et un autre élément important que je voulais te rappeler, c'est le fait qu'un homme, on l'a dit et c'est très important, un homme est la somme des voix auxquelles il se soumet dans la vie. Ça veut dire quoi? Dans la vie, nous rachetons des voix dans notre quotidien. Ça veut dire que nous sommes sollicités par plusieurs voix, par des sons. Quand on se lève le matin, il y a les médias qui nous sollicitent, il y a des informations sur les réseaux sociaux, il y a les parents qui nous sollicitent, il y a les amis qui nous sollicitent. Et chaque soir, nous faisons la somme de toutes ces voix-là et nous rachetons certaines et nous rejetons d'autres. Donc l'homme en réalité est la somme des voix qu'il a rachetées dans une journée ou dans un mois ou dans une année. Tu vas voir qu'il y a des convictions que tu développes maintenant, tu les as développées parce que la voix est venue vers toi, l'information est venue vers toi. À un moment donné, tu l'as analysée et tu l'as rachetée. Et quand tu la rachètes, elle conduit ta vie. Voilà pourquoi, je l'ai dit et je le répète, réussir devient être véritablement sélectif. Et donc, par la voix, on peut réussir comme on peut échouer. Quand vous prenez par exemple Genèse 3, le premier drame dans la race humaine, elle est venue par un son. Le serpent dit à la femme, est-ce que Dieu a dit que vous ne mangerez point? C'était tout. Pour que toute une race humaine aille dans le décor et soit complètement coupée et séparée de Dieu. Alléluia. Alléluia. La voie auquel tu te soumets détermine l'attitude que tu auras dans la vie. C'est pourquoi ce n'est pas sous n'importe quelle voie qu'on se soumet ou qu'on s'assoit. Amen. Et donc, si la voix est aussi importante et vitale, comment donc avoir accès à cette voix, ou la voix de Dieu, qui est la voix la plus importante, parce qu'on l'avait dit, et vous êtes d'accord avec moi, que nous avons plusieurs voix. On a par exemple la voix de l'ennemi, selon la parole. Je ne vais pas revenir sur les détails, allez prendre les CD s'il vous plaît. On a la voix de l'ennemi, on a la voix de la chair, on a la voix des yeux, on a la voix de quoi encore? La voix même du sang. La Bible parlant d'Abel, il dit la voix de ton sang parle. Donc on a la voix du sang, on a la voix de... On a dit beaucoup de choses concernant les voix, les différentes voix qui nous assaillent. On a la voix des médias, on a la voix de la famille, on a beaucoup de voix autour. On a la voix des amis. Alléluia. Et donc, la voix de Dieu étant la supérieure et la voix par excellence, voilà pourquoi la voix de Dieu est la voix la plus, je cherche le mot, contrefait. C'est-à-dire la plus imitée. Mais imiter même, ce n'est pas ce que je veux. Imiter, on peut imiter dans le bon sens.
la plus trafiquée. C'est-à-dire les gens veulent falsifier. La voix de Dieu donc est la voix la plus falsifiée parce que c'est la voix la plus importante. Lorsqu'un homme saisit le mystère caché derrière la voix de Dieu, cet homme a réussi sa vie. Je l'ai dit tout à l'heure, je dis que la contrefaçon grandit là où il y a de la valeur. Frère, c'est pourquoi l'affaire là est sérieuse. Si tu ne grandis pas pour saisir ou avoir cette capacité-là à n'importe quel instant t'est donné, reconnaître la voix de Dieu et avoir accès à cette voix-là, tu es perdu. Voilà l'essence et la clé même de la vie chrétienne. Je vous dis la vérité. Je vous dis, quand vous lisez ce qu'on a couramment l'habitude de dire, les héros de la foi parlant d'Hébreux 11, on voit que tous ces héros, tous ces hommes que Dieu cite comme héros, ont entendu la voix de Dieu. Il n'y a pas un qui est dans cette liste-là, qui n'a pas entendu Dieu. Donc ça devient la clé. Tout le reste là, c'est du bavardage. Et vous allez faire face à beaucoup de ce qu'on appelle contrefaits, à beaucoup de falsifications. Les gens vont vous dire des choses, tu vas entendre des choses, tu vas dire, ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas Dieu. Il dit, les gens vont faire du bruit pour dire, Dieu est dedans, Dieu n'est pas dedans. Les gens vont dire, oui, Dieu m'a dit. Et vous allez voir que 70, même 80% des gens qui disent Dieu m'a dit sont des menteurs. Y compris les bishops et les pasteurs. Si vous voulez savoir, écoutez les gars, si vous voulez savoir que quelqu'un est menteur, Jésus a été très clair. Il dit par les fruits vous verrez, vous saurez. Le fruit est la révélation de l'âme. Si ce qu'ils disent matin, midi, soir, Dieu m'a dit là, si était vraiment Dieu, le monde a changé il y a longtemps. Regardez leurs œuvres, vous verrez que ce n'est pas Dieu. Regardez-les. Parce que, je vous le dis frère, on ne peut pas entendre Dieu et échouer. Never, never, never. Je le dis avec certitude, tu ne peux pas entendre Dieu et échouer. C'est que tu ne l'as pas entendu. Mais les gens qui entendent aujourd'hui, demain ils se dédisent. Voilà pourquoi on ne voit pas aujourd'hui dans l'église contemporaine aujourd'hui, cette église francophone, il n'y a pas de grandes œuvres. Il n'y a pas de gens qui ont un impact générationnel. Parce que les gens n'entendent rien du tout. Les gens n'entendent rien du tout. Oui. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Est-ce que tu es béni d'entendre la parole de Dieu ce soir? Ce matin plutôt. Alléluia. Donc entendre la voix de Dieu est essentiel. Elle est essentielle, elle est vitale. Entendre Dieu va nécessiter que tu aies certaines clés et une certaine attitude. Amen. Gloire à Jésus. Oui, c'est vital. L'accès à la voix de Dieu se fait par des codes qu'on va vous donner. Dites-moi amen. Oui, il est impossible d'entendre Dieu et rester le même. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu un homme qui a entendu Dieu et qui est resté le même. Alléluia. La voix de Dieu fera un certain nombre de choses quand tu vas l'entendre. Numéro 1, la voix de Dieu est le remède de tout ce qui est doute. Quand vous voyez des gens qui, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on croit, on ne croit pas, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu et douter. Quand vous voyez quelqu'un qui est encore ou qui marche dans l'incrédulité, parce que vous savez, l'incrédulité c'est quoi? Et ça c'est important que tu retiennes ce point que je vais te dire ce matin. La notion d'incrédulité, ce n'est pas une affaire de païen. L'incrédulité a des niveaux et des degrés. Il y a beaucoup d'incrédules dans le monde. Ça c'est le niveau 1. Parce qu'ils n'ont même pas accès à la vérité. Ils ne connaissent pas Jésus. Et il y a le niveau 2 dans l'église. Les incrédules, il y en a beaucoup dans l'église. Parce que la notion d'incrédulité a à voir avec les résultats. Quand tu parles incrédulité, il faut toujours lier ça aux résultats. Un homme, les résultats d'un homme sont fonction de son niveau d'incrédulité. Il y en a qui ne le connaissent même pas, donc ils ne sont même pas dans l'affaire. Il y en a qui le connaissent, mais qui le connaissent partiellement. Donc leur résultat, parce que le domaine dans lequel tu es incrédule, tu es improductif. Le domaine dans lequel tu es incrédule, tu ne peux pas fructifier. Je ne sais pas si on me comprend.
C'est pourquoi même dans l'église, tu vas avoir des pasteurs incrédules qui croient dans le parler en langue, mais qui ne croient pas dans la guérison divine. Donc, il parle, il n'y a pas de malade guéri. Mais s'il prie pour toi, tout de suite, tu vas recevoir le parler en langue. Parce que dans ça, il croit. Ou qui croient dans autre chose, mais qui ne croient pas dans autre chose. Il y a beaucoup. Parce que la vérité experte qui est l'âge. Certains s'arrêtent là, d'autres s'arrêtent au milieu, d'autres un peu devant. Donc, incrédulité, résultat. Donc, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, s'il y a des choses que tu recherches, que tu n'as pas encore vues, ce n'est pas parce que Dieu est capable. Donc, ton manque n'est pas l'incapacité de Dieu à faire ou à avoir. Ton manque est ton incapacité à libérer ton cœur ou ton oreille pour entendre réellement Dieu. Sur certains points, bien sûr. Donc, numéro 1, c'est que ça va t'enlever le doute. Et quand vous lisez la Bible, par exemple, prenez Exode 9, verset 22, par exemple, on va avoir beaucoup de versets, je ne sais même pas si on peut tout lire. Exode 9, verset 22, Exode 10, verset 12, Exode 21, verset 14 et 16. Lis-moi Exode 9, verset 22. Oui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Maintenant, va Exode 10, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, oui. Étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Quand vous regardez tous ces passages-là, bon, lis-moi maintenant Matthieu 14, verset 29. Matthieu 14, 29. 14, verset 29. Oui. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Regardez par exemple tous ces versets-là. Notez-les, c'est très important pour étude personnelle à la maison. Vous voyez que tous ces versets-là parlent d'une chose et Dieu dit. Vous savez, Moïse n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait, ou il a eu comme exploit en Égypte, s'il n'avait pas entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. La chose que la voix de Dieu a fait dans la vie de cet homme, c'est que la voix de Dieu lui a communiqué la foi dans le cœur. Il ne douta pas. Comment tu peux arriver dans un pays comme l'Égypte? Moïse était certes hébreu, mais on peut dire que Moïse était égyptien. Parce que c'est à l'âge tout bébé qu'il est entré dans la maison de Pharaon. Il a été éduqué dans la maison de Pharaon. Il a été formaté dans la maison de Pharaon. Moïse connaissait Pharaon comme Dieu. Frère, ce n'était pas une affaire sérieuse avec laquelle on joue. Pharaon était puissant. Il était Dieu. Retourné vers ce Dieu. C'est pourquoi Moïse a demandé à un moment donné, quand Dieu lui a dit de partir, il a dit non, je ne peux pas partir. Parce qu'il savait qu'on ne peut pas aller affronter Pharaon comme ça. Mais lorsque Dieu l'a élevé au niveau de Dieu pour dire, je te ferai Dieu pour Pharaon, il dit, maintenant là, tu parles français. C'est un Dieu qui peut affronter un Dieu. Maintenant là, je suis prêt à partir parce que tu as élevé mon statut. Frère, dans la vie, et je l'ai dit, qu'il y a des défis que vous ne pourrez jamais affronter si votre statut ne change pas. Parce que vous savez, le combat dans le spirituel, c'est dimension par dimension. Oui, c'est pourquoi vous voyez une ville comme Jéricho là. Pour enlever la malédiction sur Jéricho, il a fallu quelqu'un qui était dans la dimension du prophète qui a mis la malédiction. Ouais. Quand Hiel de Bethel est venu, il est mort, ses enfants ont commencé à mourir. Donc c'est dimension par dimension qu'on entre dans un combat spirituel. Quel est ton grade dans le monde spirituel? Il faut que Dieu change ta dimension. Dis Amen. Oui. Tu sais, c'est pourquoi, même dans le ministère, il y a pasteur, on n'est pas la même chose. Quand tu dis aux gens ils sont frustrés, il n'y a pas à se frustrer. Vous savez, les choses spirituelles marchent par dimension. Je vous le dis. Il y a des gens, ils disent simplement, va en paix. Et puis c'est suffisant. Son va en paix là, c'est différent de pour toi. C'est pourquoi il faut que tu grandisses. Dis-moi Amen, 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 Amen. Et je l'ai dit, je le rappelle. Quand on vous demande de grandir, c'est pour vous sauver. Frère, si tu ne grandis pas,
Parce que dans le monde spirituel, Satan te connaît. Satan te passe au scanner, il connaît ta dimension, il connaît ton grade. Il sait que tu es encore sergent dans l'armée. Il y en a qui n'ont même pas encore la croix là, le truc trait là. Depuis 20 ans, ils ont le trait là. Il n'y a pas grade. Comment on les appelle les monos? C'est ça, non? Les monos spirituels. Soldats de rang. Tu es soldat de rang. Soldat de rang, là, il n'a rien, il a 50 000. Il ne s'en sort pas. C'est lui on envoie. Il souffre. Que quelqu'un devienne un colonel ce matin au nom de Jésus. Il faut grandir. Hein? Je l'ai dit, Hébreux 4, verset 1. L'héritier, tant qu'il demeure enfant, bébé, népios, il ne diffère en rien d'un esclave. Frère, sa bénédiction et ses droits sont sous tutorat jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est pourquoi, dans l'église, on a tellement de gens qui ne s'en sortent pas. C'est des bébés avec des couches spirituelles. Ils ont des gros titres seulement sur leur front. Le titre, la position ne donne pas l'autorité. Que tu as dit, on va te nommer tant, et puis tu as dit, non, jamais. Quelle position qui donne l'autorité? C'est la croissance. Tu arrives à un certain niveau. Même si tu es assis, tu es un géant. Quand tu parles, la chose arrive. Le monde spirituel te reconnaît. Ce n'est pas 100 ans, j'ai fait 100 ans. Moi, il y a 45 ans, je suis dans l'église. Non, la seule chose que tu sais, avec tes 45 ans, c'est que tu connais tous les versets là, ça est dans ta tête. Quand on commence un message, tu sais où on va finir. Tu es devenu un incrédule chrétien évangélique. Ce n'est pas le nombre d'années dans une église qui qualifie pour la bénédiction. C'est la maturité. Devenez des hommes matures. Quelqu'un me dit Amen bien. Tout à l'heure, maman Toba dit, elle a pris sa foi qui est grande devant Satan. Et puis elle a ordonné, elle a dit, Satan, quitte, je ne veux plus voir ta main. Frère, il y a des choses, il ne faut pas discuter avec Satan. J'enlève ta main là. Moi, je ne perds pas trop le temps dans les trucs. Non. Quand une situation est compliquée, quand je me tourne, je dis, Satan, je ne veux plus voir ta main dedans. Puis je tourne mon dos. Si tu es garçon, essaie. Il va reconnaître ta voix. Alléluia. Donc, la foi vient dans le cœur. Vous comprenez? Il n'y a pas de doute. Parce que quand tu entends Dieu, tu ne peux pas douter. Non, il faut être d'accord. Quelqu'un qui doute n'a pas entendu Dieu encore. Parce que la voix de Dieu a cette capacité-là, quand tu l'entends, de te communiquer ce qu'il te faut. La vie Zoé de Dieu. Je n'ai pas dit si tu as entendu un ange. Parce que vous savez, le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans Romains 10, verset 17, qu'est-ce qu'on a dit? Or, la foi, on peut répéter ensemble, or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On peut comprendre cette parole-là, parce que beaucoup de gens la lisent, mais ne la saisissent pas dans son vrai sens. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Donc, d'un son. Alléluia. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Regardez, il dit d'abord ce qu'on entend et puis même parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu elle est écrite en temps normal de ce qu'on voit ou de ce qu'on lit. Bien qu'on peut dire la parole. Mais en fait, ici, voilà comment il faut comprendre ce passage-là. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà comment elle est traduite littéralement. C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. De ce qu'on entend de Dieu. De sa parole, de Dieu. Mais de Dieu. Parce que tu peux écouter la parole de Dieu, ou on peut te lire la parole de Dieu, on peut t'enseigner la parole de Dieu et tu n'auras pas la foi. Ouais. Donc, la foi vient quand on entend la parole de Dieu, pas d'un homme. Ça veut dire, quelqu'un qui n'est pas conduit par Dieu peut t'enseigner, mais tu n'auras pas la foi. Si au préalable,
Dieu n'est pas l'inspirateur, l'initiateur, le consommateur de cette foi. Non, il y a des gars, des professeurs à l'université, il y a des gens qui sont des scientifiques très érudits, qui connaissent la parole de Dieu. Ils ont lu la Bible 2 ou 3 fois, il peut te parler. Il peut venir ce matin faire une conférence sur l'eschatologie, il va parler. Mais quand tu sors là, tu es vide. Il a parlé. Mais cette parole-là n'aura pas ce qu'il faut. Parce que toute parole est un conteneur de quelque chose. Et je vous l'ai dit et je le répète. Parce que vous, les oreilles de beaucoup là, c'est fermé. La parole est conteneur de puissance. Et qu'il ne s'agit pas d'écouter une bonne prédication. C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention à Internet. N'allez pas matin, midi, soir sur Internet pour écouter n'importe qui. Parce qu'un homme qui prêche ne prêche pas seulement. Il transmet son esprit. Si c'est un incrédule qui parle seulement de Dieu, tu vas entendre des paroles et tu vas rester incrédule. Quand ça va chauffer, tu vas prendre la même parole qu'il t'a donnée et puis commencer à courir dans tous les sens. Parce que la parole n'avait rien en lui-même. Parce que ce qui fait la parole, c'est ce qui est dans la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. En elle était Zoé et Zoé était la lumière. Donc c'est ce qui est dans la parole qui est important. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. La voix de Dieu, en deuxième élément, est essentielle pour une vraie réussite. Ça veut dire quoi? Là où un homme ne reçoit pas la voix de Dieu, il ne réussira pas. Je suis honnête, tu vas faire des micmacs pour avoir des positions, mais la réussite va te manquer. Parce que la vraie réussite vient de Dieu. Oui, elle vient de Dieu, lorsqu'on entend sa voix. Quand vous prenez Genèse 22, verset 2, Acte 9, verset 4, quand vous prenez la vie d'un homme comme Paul, Paul a réussi son ministère parce qu'il a entendu Dieu. Il n'a pas marché avec Jésus. Il n'a pas été disciple de Jésus. Mais il a entendu Dieu. Frère, je ne sais pas, je prie que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Je suis encore dans des généralités. C'est-à-dire, il a entendu Dieu. Quand tu entends Dieu, il y a une révolution qui se passe en toi. Aïe, frère, parce que tu es redimensionné quand tu entends Dieu. Tu sais ce qu'on appelle la voix de Dieu? Tu entends ma voix? Regardez par exemple. Nous sommes là, maintenant. Tu reconnais par exemple la voix de certaines autorités. Tu entres là et puis tu entends dans un micro la voix du président. Tu dis, ah, c'est la voix du président. Automatiquement, sa voix fait quoi? Ça va faire que tu vas changer de posture. Si tu étais mal assis, tu vas changer, tu vas te... Ah, il est là, il paraît qu'il est là. Tout de suite, même nos parents, quand on était le respect qu'on a pour le père de la maison, quand on entend qu'il... Ouvrez la porte, oh, c'est papa. Tout est en un instant, tout est en ordre. Pourquoi? Papa a parlé. Mais pourquoi? Parce que le son de sa voix porte une charge. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire un père? C'est la source. Et Dieu, nous parlons du créateur du ciel et de la terre. Quand sa voix entre dans tes oreilles, si tu restes le même, c'est que tu es un sorcier. Et voilà pourquoi les gens sont là. Parce que les gens sont dans l'église il y a longtemps. Mais il y a beaucoup que c'est maintenant qu'ils sont à découvrir Dieu. On peut pratiquer le christianisme pendant des années et avoir une idée de Dieu. Mais c'est dangereux d'avoir une idée de Dieu. Parce qu'une idée, c'est une idée. Je prie que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Moïse a réussi. Tous ces héros de la foi ont réussi parce qu'ils ont entendu Dieu. Et quand tu entends Dieu, frère, ce n'est pas possible. Parce que tu as la matière première. Est-ce qu'on peut dire que mon matière première? Vous allez voir que les hommes qui ont accès à la voix de Dieu sont les hommes qui réussissent, qui sont calmes, tout le temps calmes, tout le temps calmes. Parce que vous savez, le monde spirituel et le monde physique
sont deux entités. Hein. Tout peut être calme ici à Abidjan, mais les choses peuvent être très troublées dans le monde spirituel. Tout peut être très calme dans le monde spirituel, mais très troublé à Abidjan. Donc un homme qui a accès à la voix de Dieu, aux choses spirituelles, tu vas voir que tout peut être calme, mais lui peut être agité. Il va dire, mais pourquoi tu es agité? Regarde, tout est calme, le pays est calme, les choses vont bien. Il dit, non, j'ai entendu un son. Mais le son m'avertit que les choses ne sont pas calmes là-bas. Parce que vous savez, les choses, c'est comme on dit, quand le soleil apparaît, il y a 8 secondes pour que l'homme, nous, sur la terre, on puisse avoir l'effet. Mais quand nous, on a l'effet, on conclut que c'est maintenant que le soleil s'est levé. Non, il s'est levé il y a longtemps. Sauf que nous, c'est 8 secondes après qu'on l'a. Donc, quand lui te dit, vous êtes calme ici, mais moi, je suis troublé, c'est une affaire de temps. Ce qui est là-bas finira par avoir sa répercussion dans les choses naturelles. Alléluia. Et donc, quand tu as la capacité de saisir et d'avoir accès à la voix de Dieu, permanemment, tu es sur le chemin de la réussite. Je dis bien permanemment. Parce que, vous savez, réussir, ce n'est pas le succès. Je ne parle pas de tu as eu un succès. Un succès, même un païen a un succès. Beaucoup de païens ont des succès. Mais réussir, c'est un processus. Voilà. Qui englobe l'échec. Il n'y a pas de vraie réussite sans échec. Réussir, c'est apprendre à aller à l'école du Seigneur. Vous savez, Dieu n'a pas le même sens de la réussite que les hommes en général. Les hommes, quand on dit, ce monsieur l'a réussi, et puis ils ont des trucs dans leur tête. Dieu, c'est pas ça. Bon. Anyway. La voix de Dieu, en troisième élément, je pense à la capacité de donner ce qu'on appelle les racines de la domination. Donc, la voix de Dieu, ou la voix de Dieu dans la vie d'un homme, ce sont les racines de sa vraie domination. C'est-à-dire, toute domination dans la vie d'un croyant a pour racine la voix de Dieu. Tu ne vas pas dominer jusqu'à ce que la voix de Dieu devienne la source de tout ce que tu fais, que tu as comme engagement, ainsi de suite. Voilà, 1 Samuel 17, verset 23 par exemple. Alléluia. David est un homme qui a dominé, mais David était un homme qui avait cette capacité d'entendre Dieu. Plusieurs fois, Dieu est venu à lui, Dieu a parlé. Lorsqu'ils sont allés, un jour, revenant de guerre, ils sont arrivés au village et que tout le village avait été ravagé, les femmes, les enfants. Ces soldats qui étaient avec lui étaient tout excités, tout calmes. David s'est calmé, il a demandé, on fait quoi Seigneur? On les poursuit ou on ne les poursuit pas? Est-ce que ça c'est question? Mais ça, il n'y avait pas question à poser. Mais vous savez, David avait une culture que beaucoup de chrétiens n'ont pas aujourd'hui. C'est le fait que même quand il connaît le chemin, il valide avec Dieu. Attends, on n'a plus tes femmes, les gens sont là, ils veulent te lapider, tes amis sont là, tout le monde est fâché. Allez les gars, on s'en va. C'est la bonne réaction, la réaction naturelle. Il dit non. Voyons ce que Dieu pense. Parce que dans plusieurs cas de figure, Dieu lui a dit, quand c'était même normal, une fois il allait face aux Philistins, Dieu lui a dit fonce en face d'eux, tu vas les battre. Et pour une deuxième fois, il pouvait faire la même chose, mais il a consulté Dieu. Dieu dit non. Cette fois-ci ne va pas en face, contourne-les et attends, je te ferai entendre une voix ou un bruit. Donc David avait cette culture-là de comprendre que la voix de Dieu est le fondement de toute vraie domination. Donc un chrétien qui n'a pas cette culture-là de consulter Dieu ou de parler avec Dieu ou cette prise de conscience de rechercher la voix de Dieu, c'est un chrétien qui va se perdre. Voilà pourquoi aujourd'hui nos gens sont dans la défaite au quotidien. Tout ce qu'ils font là, c'est de l'à peu près en fait. Je vous dis, il faut être honnête, on fait de l'à peu près, les gars. Regardez tout ce que la Bible nous promet, regardez les promesses, regardez ce que la Bible dit. Mais les chrétiens aujourd'hui, dans leurs expériences, il faut qu'on soit reconnaissant que ce n'est pas ça. Quelque part, il y a un problème quelque part. C'est comme en médecine. On fait un diagnostic.
on donne des médicaments au monsieur, il est malade, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça veut dire que le diagnostic est mauvais. Il est mauvais. Cette église que vous voyez là, qu'importe les gars, qu'importe. C'est vrai, il y en a qui font des efforts, et puis bon, les choses apparemment avancent. Mais, vous savez, Dieu, il est patient. Hein? Moi, j'ai horreur de tout ce qui ne bouge pas. Parce que Dieu est patient. Mais un jour, vous connaissez l'histoire de la vigne et du vigneron. Le propriétaire vient tous les matins, il enlève, mais la vigne là ne donne pas. À un moment donné, il a dit quoi? Il dit, dégagez-moi ce truc-là. Parce qu'il occupe la place. Non seulement il ne porte pas de fruits, il occupe la place et puis il nous fatigue. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Ça veut dire quoi? La patience de Dieu a des limites. Ne crois pas que tu peux t'installer dans un confort, à toi bien sûr, parce que ça c'est ce que toi tu appelles confort. Tu n'as pas encore vu confort. Le jour où tu vas avoir vrai confort, tu sauras que tu souffres. Tu sauras que tu souffres. L'église souffre. Hein? L'église souffre sérieusement. Regarde des chrétiens. Dans des petits coins, on les poursuit. Ça ne va pas ici, ils ne s'en sortent pas. Oh, alléluia, Dieu. Mais allez voir un peu comment Dieu, quand Dieu instruit à Moïse de construire le tabernacle, vous allez voir jusqu'à où la dimension du Dieu que vous servez. Dans un désert, Dieu exige de l'or partout, les meilleurs tissus. Allez étudier le tabernacle et voyez ce que Dieu exige. Et quand je vois des chrétiens, quand il s'agit des affaires de Dieu, non, on peut se débrouiller. Non, on peut faire comme ça. Non, on va prendre le moins cher. On va faire comme ça là. Je te l'ai dit une fois, je te le répète. Si toi, tu t'en fous du Seigneur là, nous là, il est tout pour nous, il faut le respecter. Parce que si tu continues, on va t'enlever comme une puce, te taper comme ça pour te jeter dehors. Parce que tu es un danger. Frère, ce Dieu qui t'a tout donné, tu le prends comme si, tu vois, 10 francs. La réaction que tu as vis-à-vis de ton Dieu détermine la crainte que tu as dans ton cœur. Non, tu sais, Dieu, ce n'est pas là. Tout ce qui est beau, Dieu, c'est l'humilité. Vous ne connaissez pas Dieu. Quand je vois des gens parler comme ça me fait rire. Non, il y a des pasteurs même, oui, pourquoi il faut bâtir, pourquoi il faut l'église a 2 dimensions. Ce n'est même pas mon sujet, est-ce qu'il faut que j'entre dedans même? Mais, je t'ai donné cet exemple-là. Pourquoi on construit des universités? Pourquoi on construit des hôpitaux? Est-ce que c'est les hôpitaux là? C'est le bâtiment qui guérit les malades? Hein? Mais enfants là, c'est joli. Hein? C'est un standard européen même. Il y a des cliniques en Europe qui n'ont pas ce qu'il y a à mère enfant. Mais est-ce qu'on a besoin de faire tout ça pour que les gens guérissent? J'ai dit oui. Parce que le cadre est essentiel. Le cadre est important. Ce n'est pas le bâtiment qui guérit, mais le bâtiment est essentiel. Donc, est-ce que c'est l'université qui guérit ou qui enseigne? Non, c'est des personnes. Donc, le bâtiment d'une église, ce n'est pas ce qui sauve, mais elle est importante pour rassembler. Pour donner le cadre pour l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, si tu dis, église, ce n'est pas important, prions sous les tentes, soignons les malades sous les tentes. Enseignons les gens sous les tentes. Vous voyez que le monde n'est pas trop conséquent avec lui-même. C'est pourquoi aimer Dieu réellement. Amen. La voix de Dieu va vous redimensionner votre esprit. Parce que quand elle va entrer en vous, elle va donner du volume à votre esprit. Parce que la voix de Dieu est spirituelle. Quand elle entre dans la vie d'un homme, elle redimensionne son esprit, elle donne du volume à ton esprit. Un homme qui entend Dieu grandit plus rapidement qu'un homme qui n'entend pas Dieu. Spirituellement parlant. Si tu as l'habitude de t'exercer, à avoir accès à la voix de Dieu, tu vas en moins d'1 an, les gens ne vont pas te reconnaître. Oui. Lorsque Dieu est apparu à Moïse au buisson et qu'il a parlé à Moïse, c'était fini. C'était plus le même Moïse. Le Moïse avant le buisson et le Moïse après le buisson. La voix de Dieu également a la capacité, je ne sais pas, en point 6 ou je ne sais pas quoi, a la capacité de te rendre surnaturel.
C'est-à-dire tu deviens surnaturel quand tu as la voix de Dieu. Parce que ce n'est plus toi, c'est toi et la voix. Et la voix est spirituelle. Et la voix n'a pas de limite, n'a pas de mesure. C'est très important. Tu deviens un homme spirituel et surnaturel. Aujourd'hui, le surnaturel manque dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens, voilà, ce qui est dans leur tête, c'est voix de RFI, c'est voix de Facebook, sont remplis de Chris Yapi. Hein? Ils sont là, ils se reconnaissent, ça rit là. Chris Yapi ne ment pas. Tu as vu un homme qui ne ment pas, c'est Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Mais vous voyez ces choses, la voix, quelle est la voix qui te conduit? C'est celle-là qui va faire si tu seras charnel, naturel ou surnaturel. Les hommes surnaturels ont en eux la voix de l'Éternel. Oh, quelqu'un me dit Amen. Alléluia. La voix de Dieu fait enfanter les biches. Elle brise le cep du Liban. La voix de Dieu a de la capacité, elle a du pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la voix de Dieu a du pouvoir? Elle retentit sur les eaux. Ça, c'est la voix de Dieu. Quand elle vient dans ta vie, tu deviens surnaturel. Parce que ce qu'elle peut faire, tu peux faire. Parce qu'elle est en toi. Elle est dans ton oeil, elle est dans ta vie, frère. Alléluia. Et une chose importante, pourquoi cette étude est essentielle? Parce que, frère, écoutez-moi. Un homme qui a accès, qui reconnaît et a accès à la voix de Dieu et qui peut entendre la voix de Dieu, tout, je dis bien, tout lui sera soumis. Écoutez, celui qui a la capacité d'entendre Dieu, tout va l'écouter ou tout va l'entendre. Ça veut dire quoi? On t'entendra à la hauteur de ta capacité à entendre Dieu. Voilà, ça c'est le bon français. Le monde va t'obéir, les astres vont t'obéir, la nature va t'obéir, tout va t'obéir à la hauteur ou à la mesure de ta capacité à entendre Dieu. Sinon, tu seras un chrétien frustré. Tu vas parler pour dire, gazon pousse. Gazon a dit, moi. Toi-même, là, quand Dieu parle, tu entends. Quitte là. Donc, on ne t'entendra pas jusqu'à ce que tu entendes Dieu. C'est pourquoi les gens, tu cries, maladie ça, maladie, maladie, maladie. Ils ne comprennent rien, parce que toi-même, tu ne comprends rien. Mais quand tu entends Dieu, quand tu peux écouter Dieu et saisir sa voix, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas t'écouter. Tu vas donner des ordres banals et tu vas voir leur accomplissement. Tu vas dire, ah, même quand je dis ça, ça arrive. Même quand je parle autant, le temps m'écoute. Parce que regardez Jésus dans son mode opératoire. Il dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Mais pourquoi Dieu l'exauce toujours? Parce que voilà quelqu'un qui est permanemment sur la fréquence de Dieu. Je te dis, c'est pourquoi il a vécu une vie hyper surnaturelle. Jésus arrive, il dit, écoutez, on a des impôts à payer. Bon, va là-bas, le premier poisson que tu prends, j'ai déjà parlé, c'est fait. Dieu prépare le poisson entend. Tu jettes ton truc, le poisson vient se mettre sur la maison. Qui vous a dit que quand Jésus a dit à Pierre, jette ton filet là, c'est parce que Pierre était un expert? Non. Quand Jésus a dit, jette ton filet là, les poissons ont couru pour venir entrer dans le filet. Parce que quand Dieu parle, la nature obéit. Quand Dieu a dit à Moïse devant la mer Rouge, attends, qu'est-ce qui t'arrive? Lève la main, étends ton bâton. Quand il a entendu ça, c'était fini. Quand il a fait comme ça, maintenant il dit, et ce qui est extraordinaire dans ce récit, c'est que Dieu dit à Moïse, dis au peuple d'avancer. Dis au peuple d'avancer. Mais quand il dit, dis au peuple d'avancer, là, c'est Dieu qui a parlé. Mais en temps normal, Moïse peut dire, mais tu me demandes de dire au peuple d'avancer, ils vont aller où? Il y a la mer qui est devant. Il dit, dis-leur d'avancer. Mais quand il leur dit d'avancer, écoutez-moi, je vous annonce une bonne nouvelle. Moïse n'a pas divisé la mer Rouge parce qu'il avait levé la mer. Les films là, c'est du faux. Hein?
Dieu lui a dit, dis au peuple d'avancer. Il dit, tu as quoi dans ta main? Il dit, une verge. Ok, élève ta verge et puis dis au peuple d'avancer. La main était toujours là. Quand le peuple a commencé à foncer dans l'eau pour se noyer, la mer les a vus et puis elle a dit, ça là on ne peut pas tenir, c'est parole de Dieu. Et puis elle s'est ouverte. Tu sais, quand tu vas entendre la voix de Dieu, parce que vous savez, les obstacles de la vie ont également une voix. Je dis, les obstacles de la vie, tout ce que vous voyez là, les choses vont te résister jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Parce que quand Dieu a parlé à un homme, il ne recule pas. Maintenant, tu vas voir que jusqu'à la dernière seconde, l'obstacle là va dire, je ne bouge pas, je ne bouge pas, je ne bouge pas, je ne bouge pas. Maintenant, quand il se rend compte que, mon ami, tu ne bouges pas, il ne bouge pas, toi aussi tu ne bouges pas, tu fonces. Parce que ce que tu as entendu, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas te parler, tu vas douter. Le problème, quand tu vois quelqu'un arrêter à la dernière minute, ce n'est pas Dieu. Il a forcé dans la foi. Avec Dieu, ça passe ou ça passe? Est-ce que quelqu'un veut croire en Dieu ce matin? Je ne vous enseigne pas quelque chose. Nos pères l'ont vécu. Voilà pourquoi on peut lire leurs actes et être aussi fier des héros de la foi. Le temps est arrivé pour l'Église de monter à un autre niveau. Oui, c'est possible. Fonce! Mais aujourd'hui, on dit aux gens, fais comme. Fais comme. Tu veux un enfant, fais comme si tu as le bébé. Prends des trucs et puis commence à faire. Fais comme. Fais comme, ce n'est pas la foi. Je peux essayer. Mais au dernier moment, si je n'ai pas... Vous savez, tout ce qui est... Je vous ai dit, si vous voyez une manifestation, il y a une expression derrière. Si vous voyez une expression, il y a une voix derrière. Mais en réalité, la force de la manifestation, c'est la voix qui est derrière. Maintenant, quand on te dit fais comme si tu avais l'enfant, en réalité, qui a dit ça? Parce que quand ça va chauffer, tu as fait comme et puis ça dure. C'est la voix qui t'a dit là. Et ce qu'elle contient là qui va être déterminant si tu vas continuer ou tu vas arrêter. Maintenant, le gars, il fait comme, et puis il se rend compte que ça ne marche pas. Donc, il conclut que la parole de Dieu ne marche pas. Non, tu es dans un mauvais processus. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens rétrogrades qui disent, on a tout fait, on a donné à Dieu, on a payé 10 000 €. Mon cher, on a essayé. Moi-même, j'ai cru jusqu'à... J'ai fait comme, j'ai acheté berceau, j'ai mis les photos même, j'ai donné non. Tout ça, j'ai fait, mais pasteur, vraiment, moi, je suis fatigué. Ce que Dieu veut faire, il n'a qu'à faire. Si Dieu ne veut pas, c'est son problème. Moi, je suis fatigué. C'est lui qui gère. Quand tu vois quelqu'un qui est arrivé à là, Satan l'a vaincu. Satan l'a vaincu. Espérant contre toute espérance. Parlant d'Abraham. Hey, frère, quand Dieu lui a parlé, c'est pourquoi je vous dis, il faut que Dieu vous parle. Surtout si vous avez un processus à deux. N'oubliez pas ce fait, je l'ai dit déjà. Quand Dieu a parlé à Abraham, il n'avait pas parlé à Sarah. Ça a mis combien? Près de 22 ans, la promesse. Mais ce n'était pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils aient l'enfant là tôt. Hein? Non. Abraham avait la promesse, mais Sarah non. Il a fallu que Dieu revienne. Le jour où il est venu avec les deux anges, où on dit Dieu était parmi les trois. C'est la première fois où Dieu se présentait à Sarah maintenant et que Sarah entendait la voix de Dieu. Après cette scène-là, ils ont accouché. Parce que Sarah, c'est l'une des raisons pour laquelle elle a donné sa servante Agar. Parce que son mari lui a dit, Dieu m'a dit. Elle dit, ok, tu es le Seigneur. Moi, je suis ta servante. Si Dieu a dit, je suis quoi? Moi, vieille comme ça, je ne peux rien faire. Mais au moins, pour que ce que Dieu t'a dit s'accomplisse, je suis d'accord. Faisons tout pour que ce que Dieu t'a dit arrive. Tiens ma servante. Donc, en donnant sa servante, ce n'était pas par incapacité. Elle n'a pas entendu Dieu. Donc pour elle, la promesse était seulement pour son mari. Donc tout ce qu'elle peut faire pour que la promesse de Dieu arrive dans la vie de son mari, elle est ok. Y compris donner même sa servante.
Voilà l'affaire d'Ishmaël là. Mais quand il a entendu Dieu, frère, ce qui était mort est devenu vivant. Je prie que Dieu te parle cette semaine. Que sa voix arrive à toi au nom de Jésus. Tu vas rentrer ici dimanche, danser ici sans musique. On n'a même pas encore commencé, tu es là. On dit, mais qu'est-ce qu'il... On dit, non, il n'y a pas de groupe musical, je m'en fous. Qu'il soit là ou soit pas. Tu vas danser sans musique ici. Bon, on va terminer. Il est déjà l'heure. Je ne suis même pas entré dans mon message. Seigneur, aide-moi. La voix de Dieu est la chose la plus importante. Dis avec moi, elle est la chose la plus importante. C'est pourquoi nous devons travailler à l'accès, pour avoir accès à cette voix. Parce que, pourquoi avoir accès? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à la voix de Dieu. Non, même pas tous les chrétiens. Je dis, il y a la nécessité que tu aies de la compréhension et une attitude. Donc des codes. Et c'est pour ça que la parole de Dieu n'est pas négociable. C'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas négociable. Si vous ne devenez pas des experts de la parole, il y a des choses que, malheureusement, qui vont vous manquer. Alléluia. Quand on lit Hébreux 11, je l'ai dit tout à l'heure, avec les héros de la foi, ils ont tous entendu Dieu. La voix de Dieu est l'essence même de la vie chrétienne. La voix de Dieu est irrésistible. Dis avec moi, elle est irrésistible. Ou dis encore plus fort, elle est irrésistible. Notez ceci, c'est très important. Je vais terminer avec ça. Quand on lit la Bible, n'oubliez jamais ceci. Quand on entre dans la Bible, on va à la recherche et à la rencontre d'une personne. Et cette personne, qui elle est? Elle est l'expression physique de la voix de Dieu. Jésus. Non, n'oubliez pas. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut avoir juste le livre en papier là, et puis on dit non, moi je lis beaucoup ma Bible. Non. Les gens, regardez la vie des gens, regardez leurs expériences. Ils dorment avec la Bible, ils lisent la Bible, ils sont pasteurs, ils prêchent la même parole là toujours. Mais entre leur vie, leur quotidien et la parole qu'ils prêchent, c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Ça ne suffit pas de lire la Bible. Quand on va dans la parole, on va à la recherche et à la rencontre d'une personne. Dis avec moi, une personne. Plus fort. Par la suite, on va y arriver. D'une personne. Et cette personne-là, c'est l'expression physique de la voix de Dieu. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la voix est également une pensée exprimée. Donc, toute la pensée de Dieu, toutes les intentions de Dieu, Dieu les a paquées, les a comprimées dans une personne. Donc, quand tu rencontres cette personne, tu as en face de toi tout ce que Dieu a dit et dira. C'est pourquoi Jésus est très important dans le système. Il est la pierre angulaire. C'est pourquoi tout message qui n'est pas christocentrique ne peut pas apporter la vie. Je me répète, tout message, parce qu'il y a des messages d'encouragement, ça va t'encourager, ça ne va pas t'aider. Qui n'est pas christocentrique ne peut pas t'aider. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la foi vient de ce qu'on entend vient de Dieu. Pas forcément de la parole. De la parole, c'est général. Mais de Dieu. Ou on peut dire de Dieu par sa parole ou dans sa parole. Mais il faut que ça vienne de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin?
Si tu es béni, acclame le Seigneur.